Il a accepté d'être filmé avant le début de l'audience. Claude Ducos, droit dans ses bottes, continue de nier toute participation au démembrement de la dépouille d'Alexandre. Je n'y suis pour rien. J'ai tout appris quand ils m'ont mis, comment dirais-je, en garde à vue. Autrement, je ne savais absolument rien. Et pourquoi Bayrel vous accuse? Ah voilà, il faut lui demander à lui. Moi, je n'ai pas l'autorisation de lui demander. Durant toute son audition, Claude Ducos s'est pris dans ses contradictions, notamment sur cette voiture qu'il a envoyée à la casse fin juin 2011, en gardant les plaques pour une autre auto. Et quand il affirme qu'après avoir lu dans les journaux la disparition d'Alexandre, il a pensé que la famille en était responsable, les parents de l'adolescent sortent de la salle. Il n'y avait que ça à faire, parce que quand on a le culot de venir dire des choses aussi outrageantes à la famille, de dire qu'on pouvait penser que c'était elle qui avait fait disparaître Alexandre, qu'on le dit alors qu'on est assis sur un banc d'accusés et qu'on a les éléments du dossier, où on sait ce qui s'est passé, c'est inqualifiable. Claude Ducos se décrit comme un homme honnête, droit, avec des principes. Le retraité a pourtant vécu une double vie entre relations sociales et homosexualité cachée. Il n'en fallait pas plus au président pour pointer sa capacité à dissimuler beaucoup de choses. C'est un homme rigoureux, droit, qui a pris soin donc, de mener avec sérieux et beaucoup de dévouement sa carrière professionnelle. C'est toute chose que de vouloir en tirer des conclusions et vouloir rattacher ces éléments de caractère, ces éléments de vie, une vie de vaillance, comme il le dit lui-même, avec des éléments du dossier. Le véritable corps à corps avec le président puis l'avocat général n'a pas permis de faire craquer Claude Ducos. L'homme continue de nier malgré les évidences.